inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Cause I'm coming on strong. The grass should have looked greener. I need a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, short-changing and receiving, girl, you best believe in me behind. Cause I'm over easy tonight. Salut les bandits. Aujourd'hui je suis énervé là. Je sais pas pourquoi je suis énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis énervé là. Là j'en bave, tiens. Jean-Philippe, il est là. Il est là, Jean-Philippe. En plus, son camion, il est tombé en panne. Il devait arriver vendredi. Et en fait, il est arrivé que samedi après-midi, le temps qu'il répare son radiateur de Scania. Pour une fois que je devais arriver de bonne heure. Et là, il m'aide. Les gens vont dire, ouais, mais t'es en train de l'user, ce pauvre monsieur. Mais en fait, c'est lui. Il veut jamais se reposer. Il veut tout le temps m'aider. Il attend ça toute la semaine. Il attend pour m'aider le week-end. Hein, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est cool. Donc, hier, j'ai fait ça avec une lampe frontale. Il devait être 11 h du soir. Ouais, j'y tiens, avec le bastin, je vais faire un palan. Et on va voir si ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Et Charlotte, elle va faire les courses de Jean-Philippe pour sa semaine, parce qu'il se fait toutes ces petites gamelles. Et nous, maintenant, on va prendre l'habitude. La semaine, on a toujours il nous reste toujours une part de nourriture avec l'accompagnement. Donc, on lui va faire ces petites gamelles toute la semaine. Comme ça, il n'aura plus qu'à les prendre le week-end. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on lève tout ça et on voit ce que ça donne. Parti, mon kiki. Alors, je sécurise ou tu sécurises? Comme tu veux, peu t'importe. I follow you around like a dog on a chain. Since I found your love, it's always been the same. I'm never out late, I do anything you ask to get a pat on the back. I swear that I've been on every airline. Redis ce que tu viens de dire. Vas-y, redis. Vas-y, je te tiens le micro. Je sais pas si j'ai le droit de le redire. Vas-y, redis-le. Je trouve que l'affûtage est bien. L'affûtage de quoi? De Mima. Non, du forêt. Et qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a fait? Je sais pas, le forêt tourne trop vite pour que je le vois. Voilà. C'est marqué dessus. Alors, tu vois? Non, franchement, l'affûtage est bien. Eh ouais. Moi, je suis un pro. Et l'affûteur aussi. Et c'est un affûteur affûté. Ouais, avisé. Regardez ça, un forêt affûté par Jérémy. Comme c'est joli. Magnifique. Je suis peut-être un peu vite en vitesse là quand même. Ouais, t'es peut-être un peu vite pour du métal. C'est pas grave, on aime quand ça va vite. Voilà, pendant que Jean-Philippe s'amuse avec les forêts, moi je suis en train de remettre la première équerre. Donc on aura environ 5 écrous avec 5 boulons, 5 vis. On aura 5 vis et 5 boulons par équerre. C'est là-dessus où va reposer toute la caisse, hein, le devant de la caisse. Donc je sais pas combien elle fait, je pense qu'on va être à... Tout fini, elle fera bien 2 tonnes, je pense, la caisse. Ouais, 2 tonnes, 2 tonnes 5, hein, c'est une caisse tout en bois qui est assez lourde. Elle a l'avantage d'être costaud, mais l'inconvénient d'être assez lourde. Et là, en plus, on aura 600 litres de réserve d'eau qui seront en plein sur ces équerres. Bon, tout ça réparti. Mais je pense que ça bougera pas. Là, on est en train de faire du costaud. Ah ouais, c'est du costaud. Autant vous dire que nous, on rigole pas. On fait pas dans la demi-mesure. Quand j'étais petit, on m'appelait demi-mesure. Du coup, maintenant, je fais plus dans la demi-mesure. C'était ça et Walibi. Mais Walibi, c'est une vieille histoire. Si vous avez suivi les aventures en Laponie, j'explique pourquoi on m'appelait Walibi quand j'étais petit. Je vous laisse aller découvrir pourquoi. Vous attendez pas à quelque chose de sérieux, hein, forcément, venant de moi. Ah, il manque mon copain là, Stéphane d'ailleurs. Ouais. J'espère que je vais le revoir bientôt. Ça fait
longtemps que je l'ai pas vu, mon copain. Il est parti si longtemps au Maroc. Bon, j'ai vu sa vieille tête en visio souvent sur Messenger, mais en vrai, c'est mieux. Mais il manque, mon copain. Ouais. Pas mal de copains qui me manquent. Mon pote Stéphane, de Rhodes 6. J'ai mon super pote aussi, Jérémy, qui habite dans le sud maintenant. Et lui, il manque aussi. Toute sa petite famille me manque aussi. Et mon frangin aussi, j'aimerais bien voir mon frangin. Il manque, mon frangin Maximilien. Leaf, excusez-moi, Leaf. Oh, j'aime ça quand ça fait mal comme ça. Ah, sec. Oh, je fais attention aux voisins des fois. Bonjour. Et moi, je suis en train de dire des conneries comme ça, vous imaginez. Ah, ça bougera plus, ça. Là, vous mettez un godet de pelle, vous pouvez faire une pression de 8 tonnes. Je peux vous dire que ça bouge pas. Hein. Et ça, c'est pas Stéphane qui va le dire. Hein. C'est moi avec l'accent du Sud. Avec l'accent du Sud. Je suis à peu près de niveau, mais pas tout à fait. Oh mince. On va qu'à redescendre par là. Ça se voit? Oh non, ça se voit. Oh non. Non. J'ai vérifié tout à l'heure. Vous le voyez, vous? Oh non. Le signal bloc, une fois qu'il sera écrasé dessus, on va dire que c'est fait après, c'est fait exprès, c'est pour l'aérodynamisme. Voilà, donc toute cette partie-là est tranquille, hein. C'est bien fait. Ensuite, il faudrait que j'avance par là. Et je ferai ça petit à petit, hein, tout démontage, je vais tout repeindre à droite, à gauche. Ouais, je ferai ça vraiment petit à petit, quoi. Parce que là, ça fait beaucoup de boulot. J'ai hâte que la caisse elle soit dessus. La caisse, elle va être ici, c'est ce que je voulais. Qu'à partir de la caisse, eh bien, ce soit nickel. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, on attend que Jean-Philippe, il est fini. Ah ben non, il faut que je fasse les trous ici, moi, sur le châssis. On remonte ça. Et on sera pas mal. Petite astuce pour ranger votre matraque. Vous la rangez dans votre caisse à outils, comme ça vous dites que c'est juste une clé pour allonger vos clés. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas bête ça, hein? C'est ça. Tiens, mais attends, je vais te montrer, j'en ai une aussi moi. Attends. J'ai retrouvé ça. Quand on était parti en Allemagne, je l'avais démonté en plein de petits morceaux parce que j'avais peur qu'on se fasse contrôler. Je l'avais oublié. Ah, moi aussi. En fait, il avait ça. Moi Il dit, aussi. regarde, j'ai une matraque. Un jour, j'étais en Allemagne, j'avais ma clé à cliquer. Oh, attention. Elle est pas si longue. Imagine dans la tête. Formidable. Comment ça va faire mal. Ah, vache. Ah merde, dans un œil. Ah, tiens, prends ça. Ah, Ça et là, le pneu me pète. Salut. Allez, on arrête parce qu'en plus, on est en retard. On se retrouve demain, les bandits. Oh, c'est dur ce matin. Jean-Philippe, il s'est levé avant moi. Ouais, mais lui, c'est un tricheur, il fait ça toute la semaine. Se lever tôt. T'es levé à quelle heure ce matin? 8h30. Tu peux pas dormir un peu dans le matin? T'arrives pas? T'arrives pas en fait. T'es tellement habitué. T'es habitué. Bah moi j'étais levé à 7h et puis j'ai vu que t'étais pas là, du coup j'étais moi couché et je me suis levé à 9h. Je dis lui vraiment, il se lève vraiment tard. Hein. Allez hop, hier on a fait quoi? On a mis 2 équerres. Non, on a mis 2 équerres mais on a dû refaire les trous, tout ça, c'était pas évident. On a remis un petit coup de peinture sur la bascule, je sais pas comment on appelle ça, le point pivot là. Parce qu'il y avait en dessous c'était pas très bien peint. Et puis après on a été faire un restaurant au soir. Hein? Ouais. C'est très bon. Je pense que je devrais faire des formations pizzaiolo des fois. Parce que putain. Enfin bref. On va pas en parler plus que ça. Allez go. Hop. C'est bien ça. Ça évite de forcer dès le matin. Ça fait du bien de pas forcer. Hein? Ah ouais.
Tu vas là-bas pour la retenir ou tu la retiens là? Je pense qu'elle va être... Non, elle va aller par là. Ouais, bah vas-y, c'est bon. Oh, c'est génial ça. Ça, c'est génial. On est bien dans l'axe, c'est bon. Faut virer les cales. Il est pas trop loin, des fois qu'on arrive dedans. Sous un cadre et sous une échelle en même temps. Les gens vont dire, mais t'es inconscient. Allez, c'est parti. Malls and lake falls and east winter skies. We send familiar heartache down telephone lines. It makes me wanna lock you in the house sometimes. Well, I was born a lucky guy, and it's all that I am today. If I were a little more. Oh là là, là on filme parce qu'il faut qu'on vous montre ça. Jean-Philippe, il a une perceuse. C'est un truc de malade. On est obligé de se mettre à deux parce qu'elle a une puissance. Elle est lourde. C'est une métabo, mais c'est un vieux truc de la guerre. Le truc qui te casse le poignet, quoi. Hein? Du coup, moi, j'appuie, lui, il tient. C'est un truc de dingue. Ça, c'est... Tu sais, c'est quoi, ça? C'est une perceuse de Canadien. Regarde, regarde la longueur des copeaux qu'on On fait des copeaux. Regardez celui-là, là. Par contre, si elle croque dans le métal, vous emmène le poignet et vous tournez autour. Hein. C'est bon? Allez. J'aime bien le bruit, moi. On s'encadre. On arrive en bas? Au bout, je veux dire? C'est bon. Oh là 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 là, la puissance de la machine, c'est hallucinant. Alors voilà, ça continue. On pensait pas que ça mettait autant de temps en fait, mais bon voilà. On a mis un petit peu de couche anti-rouille là où il n'y en avait pas, vous voyez, bon, c'est du noir, ça va être au-dessus, ça va pas se voir. Voilà ce qu'on a fait. J'ai mis des petites bandes de mousse, vous voyez, qui vont venir s'écraser, ça évitera d'avoir ferraille contre ferraille. Ok, donc j'en ai mis partout, où il allait y avoir du touchement entre les deux. Ça se dit. Voilà, ici on a fait ça, et là-bas on a mis un axe, donc on a mis du PU partout, on a fait des trous où il y avait de l'eau pour que l'eau puisse s'évacuer librement. Ensuite, on a mis une tige filetée qui n'est pas tout à fait serrée. En fait, voilà. Elle arrive au milieu, ce qui va faire que quand on va faire un dévers, la tige filetée va avoir tendance à remonter un peu et ça évitera que nos cylindres blocs s'arrachent. On en a fait un de chaque côté, en fait c'est des brides, voilà tout simplement. Allez, on continue et on va mettre le camion sous la caisse pour essayer de la remettre dessus. Et là c'est pas une mince affaire. Hein. Well, I've never learned to gamble, put no value on fame. If I could, I swear I would hide your memory away. Do a little more thinking for myself and stop the blame. Eventually I might learn other ways, but not today. If I were a little more sane, oh well, I'd probably quit drinking, keep some money in the bank. And if I could, I swear I would hide your memory away. I wouldn't have to walk around calling out your name. Eventually I might learn other ways.
Oh là, c'est chaud là. C'est la pression. C'est la pression. Tu veux que j'enlève le truc en fer? Non, je vais l'appeler. C'est ça que je fais ici. C'est un peu le bordel dans ton terrain, non? On te refera ça, je te mettrai un petit coup de râteau cet été. Il y a René qui est venu. René la top. Alors là, Jean-Philippe, il est en train de regonfler les pneus pour que je puisse libérer mon cric. Ensuite, je le déplace ici. On pourra un cri. Ensuite, je pourrai le reculer. Et il n'y aura plus qu'à tout redescendre, aligner les trous, mettre les vis. Et ça, je le ferai demain, mettre les boulons si on n'a pas le temps. Ce sera largement bon. On a pris toute la boulonnerie inox pour pas être embêté. Ah, c'est bon. Après, tu peux regonfler quand même, hein, Jean-Philippe. Bon, ça vient bon, ça vient bon. Alors, à l'arrière, on est quasiment posé. On a un cric qui nous permet de bouger un petit peu pour régler l'emplacement de nos trous. Et là, on a mis 2 cric rouleurs, un de chaque côté. On va être synchro, on va descendre gentiment. Gentiment! À ton feu vert. Bah, vas-y, si on y va. Gentiment. Là, on est très très gentil. Pour l'instant, on est très 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 gentil. Ça descend, toi? Ouais, mais moi, je ne force pas plus. Moi, ça descend. Ouais, mais tu le laisses descendre tranquille. Et les crics qui roulent, ça, c'est trop bien. Ah, ma montre. Alors ça, vous savez, c'est un truc de malade. On fait que de la perdre, cette montre. Tiens, je la pose là, comme ça, elle risque pas de se faire écraser. On n'arrête pas de marcher dessus tout sur cette montre. Oh, la pauvre. C'est une Xiaomi, vous savez? Bah, elle est costaud. Hein. Elle est morphe, la pauvre. Je veux dire que oui. Et on la perd jamais, on la retrouve tout le temps. Oh, c'est dingue, 17h17, c'est pas un jour de chance, non? Y a pas, ou c'est pas ma chance? 17-18, il faut qu'il soit posé. On fait comment? Coup de marteau dedans, tu vois, ça va vite fait. La masse est pitié, on le bling. Non. Regarde, bouge pas, j'ai cherché la masse. Si, attends.
Oh, génial. Putain, ça y est. Elle est remise cette caisse. Ah, j'arrive au bon moment. Ouais, parce qu'il y a live qui va commencer. Pas du tout. Ah bon? Encore une heure. Oh, génial, le temps de tout ranger. Ça y est, la caisse est dessus. Cool. C'est pas une masse à faire, mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Franchement, ça va. Ouais, on aurait... Et sans chariot. La hauteur, je vais voir, moi. Avec un mètre. Je vais voir la hauteur. Ah, je crois qu'il est à la maison. Mais... Moi, j'en ai un, tiens. Ouais, on va mettre en gros à terre. Et là, il reste quoi? Ta 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 ta. Tada. Ah, tiens. Attends, il y avait 2 cm. Non, c'est pas possible. Ah, alors on doit deviner? Ouais, combien? Ah, si t'as l'air Ah ouais, étonné. c'est pas bête ça. Moi, je dirais... Combien, vous dites? Moi, je dirais 3,60. Tu dis Plus, combien? moi Tu dis Bah, il combien? l'a vu, il l'a vu. 3,70. Oh, la bonne surprise! 3,67? Eh ben, on a Putain, On c'est est à bien. 3,67. C'est bien. Bah, c'est pas possible. à l'avant. Et attends, je vais... Mais il était à 3,60 avant. Mais ouais, mais il y avait la galerie. Eh oui, t'avais la galerie. Vache, donc en fait, on était à 3,40 et là, on a 3,67. On sera à 3,75. Allez, Franchement, ça va. 3,80. Ah, il est parti chercher le niveau. Eh, Grosso modo, hein. grosso merdo. Parce que je veux voir s'il est plus haut derrière. S'il est plus haut du Ah, cul, il y a ça. tu vois. il est bien. Alors, ça te plaît. Moi, j'ai envie de voir si ça bouge maintenant quand tu bouges la caisse. Tu vois ce que je veux dire? Si ça bouge quand tu bouges. Si genre, ça va être super flexible. Alors Et là, t'imagines, ça change rien. si, bah, regarde derrière, carrément. Regarde, ici, il y a une bloc. Regarde. Donc là, on a les vis de contrainte, tu vois, au milieu, qu'on a fait. Les grosses vis de contrainte. Et là, on a les cils en bloc, tu vois, les caoutchoucs. Et ça, et au milieu, ce qu'on a fait, c'est des vis de contrainte pour éviter que ça se décroche. Tu vois, on le sent. C'est nickel. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Vous avez vu la caisse, comment elle travaille? Et encore, on a enlevé la barre stable, ce qui fait que du coup, ça bouge un peu. Au niveau des Bah, châssis. puis les pneus, non, mais là, c'est les pneus aussi qui sont beaucoup dégonflés. Hop, 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 hop. Pas beau, ça? Je suis super content. Merci Jean-Philippe. Hein. On a fait une bonne journée de boulot. Et en plus, il dit, oh mince, j'ai pas réparé mon Webasto. Donc il va encore faire toute sa semaine sans chauffage dans son camion. C'est malin, ça. Bah ouais. J'ai l'impression qu'il fait exprès, tu sais. T'es content, Théo? C'est cool, hein? Je me suis puni. Hein? Je me suis puni parce qu'il y a 2 vis qui n'ont pas été, il a fallu qu'on perce. Ouais, et franchement, on a eu, sur tous les trous qu'on a fait, on a dû repercer 4 trous. Ouais, Mais repercer, il y avait quoi? 1 millimètre de décalage. Donc, Là, vous franchement, avez c'est pas tout mal. boulonné et tout, là? Tout est boulonné, c'est fini. Là, on peut partir en... tes meubles dedans. Ouais. Au moins, la caisse travaille Tu peux librement. danser, la tête ne bouge pas, les pieds bougent. la C'est caisse- ça l'important. La caisse travaille librement Ouais. et sans contrainte. Il n'y a plus de contrainte là. Tout l'intérêt du 3 points. Et tu sais ce que je suis en train de voir, là? Non? Vas-y, il est en train de fumer chez nous, quoi. Vas-y, fume dans notre maison, lui. Ça sent trop la lessive. Et il planque sa clope en plus, t'as vu? Parce que ça sent trop la lessive. Ça sent trop la lessive. Trop génial, trop génial. Ça va aller? Tu chèques pour le son? Ouais, je crois que je vais sauter. Fais le saut de l'ange. Vas-y. Oh non, non, mais là, je m'écroule là. Moi, j'ai déjà fait, Jean. Oh, attention. Quel homme! Oui, t'as quel âge? Maman, Quel âge? les tatos, ça va. Un an de moins avec toi. Il a fait mal. Il a fait mal au dos lui-même. Non. Il fera plus ça quand il aura 50 ans. je te le dis. Ouais, quand j'aurai 50 ans, je le ferai plus. Peut-être à 60. Là, on range vite fait et on se retrouve demain. Ouais. Peut-être qu'on ira faire un essai ensemble. Bon, c'est Ouais, même la semaine sûr. prochaine. Ouais, C'est même c'était sûr. sage. Et là, ça va gazer, là, parce que maintenant, on attaque du sérieux. Là, ça va être à fond. Allez, à demain. I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much slower can I go? I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, and I'm wondering how much slower can I go? Found her with another man. I was thrown into confusion. All the world I thought was true
nothing but illusion. So now I'm a liar, I'm a loser, I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much slower can I go? I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, wondering how much slower can I go? Alors c'est joli, hein? Vous avez vu? Oh, j'ai tout rangé ce matin. Oh, les palettes et tout, ça fait le dos, hein? Dis donc. Voilà, ça y est, c'est fini. La caisse est sur le camion. Il reste 2-3 petites bricoles à finir, mais dans l'ensemble, ça va. Tout est boulonné en boulon et vis inox. On avait mis les petites bandelettes de mousse pour pas qu'il y ait ferraille contre ferraille. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre qui était important? On a fait aussi des petites butées pour éviter que les cylindres blocs ne s'étirent de trop. Comme ça, il y a une butée pour éviter qu'on les éclate. Voilà, j'ai mis la petite barre anti-encastrement. J'ai mis les feux. Je pense qu'on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Charlotte, elle va me filmer de la voiture, voir si ça réagit bien. Moi, il faut que je vois le camion de l'arrière, voir comment il fait. Et on va lui rajouter de toute façon des suspensions au niveau de la caisse pour la bascule. Et peut-être que je lui mettrai des brides aussi quand je prends la route. Voilà, pour éviter que la caisse elle balance. Ça se trouve, ça va le faire comme ça, allez savoir. On ne sait pas comment il va réagir. On ne peut pas dire. Je remets un petit peu de pression dans les pneus parce qu'on était bas et je vous emmène faire un tour, puis après ça sera la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, je suis pas stressé, mais je suis excité, quoi. Vous imaginez, ça tient pas le pavé et tout, ça fait ça dans tous les sens quand on roule, et tout, c'est dangereux, quoi. Les boules, on aura fait tout ça pour rien. Hop, on sort déjà. Bon, déjà, j'ai la même distance de caisse à gauche qu'à droite. C'est-à-dire qu'on l'a mis à peu près droite. Il est vachement haut du derrière maintenant, c'est dingue. C'est bien comme ça qu'on va l'aménager, il va descendre un petit peu. Surtout à haute vitesse qu'il faut regarder parce que à haute vitesse, voilà, à vitesse 70-80 km/h, c'est là où ça commence à tanguer en général les 3 points, où ça peut être assez dangereux s'il n'y a pas d'amortisseur sur la caisse. Donc là on va voir, je suis à 50, je vais essayer de faire ça. Ça réagit plutôt bien. On bouge pas même, là je mets des grands coups de volant. Ok, l'air d'aller. Tape-cul, un peu moins tape-cul quand même. Bon là je suis à 90 et à la caisse elle réagit super bien, ça bouge pas. Franchement je suis super étonné. On va peut-être essayer d'aller voir, il y a un endroit là où on pourrait peut-être peser le camion, je vais essayer d'aller jeter un œil. On voit pas. 6 tonnes 900. Pile poil. 6 tonnes 9.
nous sommes rentrés. Et bah franchement c'est nickel. Charlotte elle m'a dit que ça bougeait pas beaucoup. Même quand j'ai fait des gros zigzags comme ça sur la route pour voir à 40-50 km/h. Et elle m'a dit non, la caisse en fait elle reste droite et t'as le châssis qui travaille, donc c'est pas mal. J'ai senti un peu plus de confort au niveau des suspensions à l'arrière, mais devant il y a encore un travail à faire pour assouplir encore un peu. Je pense enlever juste une lame, comme après on va être chargé là-haut avec les coffres et qu'on aura l'eau qui sera derrière dans la caisse, mais près de la cabine. Je pense en enlevant une lame on va être bien. L'arrière est assez souple, il y a juste à lui rajouter des suspensions parce qu'il n'y en a pas d'origine sur celui-là. C'est bizarre, il faut que je trouve des pattes de suspension sur des midliners et puis que je les adapte. Donc ça c'est pas grave. La caisse à 80-90 ça bouge pas du tout. Alors est-ce qu'il faut mettre des suspensions sur la caisse ou pas? J'en sais rien, je pense qu'on pourra le faire par la suite. On va voir comment ça réagit au fur et à mesure qu'on va l'alourdir avec l'aménagement. Et sinon il marche super bien quoi. Vous avez vu, on l'a pesé 6 tonnes 900 et quelques. Moi j'ai pas bien vu, je vais voir ça plus tard quand je vais regarder la vidéo. Voilà, on est à 6 tonnes 9 et quelques. Donc bah, c'est pas mal. Il était à 7 tonnes 3 à vide, mais je pense que c'était sans l'aménagement. Donc là, nous, on lui a rajouté, même pas 180, allez, on lui a rajouté maximum 200 kg avec le faux châssis. Vraiment, je vois large. Normalement, il y a 160 kg, un truc comme ça. Mais comme on lui a enlevé le pont élévateur, la galerie, les meubles à l'intérieur et tout, là, on est à 6 tonnes 9. Alors, ce qui serait bien, c'est d'être à 8 tonnes. Moi, j'aimerais bien être à 8 tonnes en mode déplacement, 8 tonnes, 8 tonnes 5, tout fini, avec la moto derrière, tout ça. 8 tonnes 5, ça serait vraiment pas mal. Ouais, je serais content. Il a un PTA7 de 13 tonnes. Donc voilà, franchement c'est cool, je suis super content. Voilà, allez, affaire à suivre dans les prochains épisodes. À bientôt, bye bye. Well, I woke up early in the driving rain, found John's out hitting on the liquor again. It wasn't too late, about 10:30 when he let loose with the cat dragged in. It was a Sunday. Hey, and then morning came in, morning when he tried to make me pay the rent. Said I ain't got no money for you, can I pay my way with these dancing shoes? Thought I was